Avec ses monuments, parcs, ponts et bâtiments anciens, Salaberry de Valleyfield regorge d'événements insoupçonnés. Chaque fois qu'on passe devant l'un d'entre eux, on ne peut qu'imaginer l'histoire qu'il pourrait nous raconter. Quelle en est l'année de construction? Qui y a vécu? Que s'y est-il passé? Aujourd'hui, on a pensé vous dévoiler la trame historique de l'un d'entre eux. La bibliothèque Armand Frappier est située dans l'aile est du cégep de Valleyfield. En 1896, bien que le Collège de Valleyfield et l'évêché aient une bibliothèque à leurs fins respectives, il n'en existait aucune s'adressant de façon générale à la population. Avant de pallier à ce manque, nous devrons attendre jusqu'en 1902, année au cours de laquelle Monseigneur Joseph-Charles Allard fondera le club d'amusement Cercle Sainte-Cécile. À ses débuts, le Cercle Sainte-Cécile occupera des locaux dans le bloc Boyer, édifice adjacent du côté ouest de l'Hôtel de Ville, sur la place du marché, aujourd'hui la rue Nicholson. Cet édifice sera détruit par un violent incendie en 1974, année du centenaire de Salaberry de Valleyfield. Monseigneur est mort ayant donné son aval au projet L'on se revise, et l'appellation du club d'amusement Cercle Sainte-Cécile changera pour le Cercle est mort. L'édition du progrès de Valleyfield, le 3 avril 1903, nous informe des particularités suivantes. Le Cercle est mort est ouvert sans exclusivisme aux hommes mariés. Le nombre de ces derniers ne devra cependant pas dépasser les 2/3 de celui des jeunes gens. Le Cercle compte, en ce début d'avril 1903, 52 membres actifs, dont 17 hommes mariés et 35 célibataires. Le Cercle est mort bénéficiera dès son ouverture de dons en espèces, des livres et de supports organisationnels. On organisera également des tournois de whist et des soirées d'euchre, ce jeu de cartes à 4 joueurs, qui rapporteront un niveau de financement souhaité pour couvrir les dépenses courantes et d'alimenter un fonds de capital de développement. Toujours dans les journaux locaux, dès janvier 1904, l'on parle du Cercle Aymar comme d'une entreprise prospère désirant maintenant être constituée en corporation publique. L'organisme va de l'avant et achète la maison de Georges Phillips à l'intersection des rues Saint-Jean-Baptiste et Jacques-Cartier. La direction a l'intention d'y construire une nouvelle bâtisse de 100 pieds par 40, ayant au rez-de-chaussée des allées de quilles et à l'étage supérieur, une salle de représentation. Monseigneur Aymar invite les organisateurs de la soirée dramatique et musicale le 30 mai 1907 à déverser l'ensemble des recettes à pourvoir à la bibliothèque du Cercle. Et ce dernier d'affirmer « Nous avons déjà exprimé nos vues sur le projet de formation d'une bibliothèque à Valleyfield ». Suite à la création du Conseil 1180, les Chevaliers de Colomb financeront par la suite les argents provenant de la tenue d'activité. Il en sera ainsi jusqu'en 1917, année où la corporation du Cercle Aymar liquidera ses actifs. La maison et la salle de spectacle seront acquises par les Chevaliers de Colomb et les livres retourneront à l'évêché. Par contre, le 7 octobre 1931, ce sera au tour des Chevaliers de Colomb à ouvrir une petite bibliothèque dans un local attenant à leur salle de représentation. Les archives sont peu bavardes entre ce moment et la volonté de Monseigneur Langlois d'ouvrir en 1943 une bibliothèque à l'arrière de la cathédrale, dans la sacristie. Cette expérience ne durera qu'environ 2 ans, faute de subsides.
C'est alors que Mgr Langlois aura l'idée d'offrir quelques centaines de livres au maire Robert Cochon, tout en lui demandant à ce que la ville assume la gestion d'une éventuelle bibliothèque. Cette avenue plaît au maire, ce dernier projetant Salaberry-de-Valleyfield à ce qu'elle soit la deuxième ville au Québec à posséder une bibliothèque municipale après celle de Montréal. Cette maison de pierre, construite lors du creusage de l'ancien canal Beauharnois de 1842 à 1845, servait de logement au maître éclusier, ou encore, pour certains, le gardien du pont. À compter du mois de juin 1928, on y aménagea les locaux du dispensaire de Valleyfield. Le 20 novembre 1946, ce bâtiment passera le relais à la bibliothèque municipale de Salaberry de Valleyfield, première ville au Québec après Montréal à offrir ce service. L'édition du 1er août 1946 dans la Gazette de Valleyfield nous informe de l'avancement des travaux d'aménagement de la nouvelle bibliothèque municipale sur la rue Saint-Laurent à la sortie du pont Victoria. Ce texte mentionne également qu'au premier étage, plus de 2000 volumes donnés par Mgr Langlois garnissent déjà les rayons, tandis que le second palier fut aménagé en coin de lecture. Gérard Lehoux sera le premier bibliothécaire en titre à la ville de Salaberry-de-Valleyfield. Son épouse et lui prendront plus de 3 mois de travail à être consacrés à la classification et la mise en rayon de ces livres offerts gracieusement. Ils recevront d'autres dons de livres de la part des citoyens et des associations locales. La ville de Verdun leur vendra à rabais un lot de 500 bouquins usagés. En 1955, nous pouvons lire dans les parutions hebdomadaires que la bibliothèque municipale possède 5000 livres mis à la disposition des campis valenciens. C'est grâce à l'intervention du Dr Aimé Leduc et de Alcide Lafontaine, gérant de la ville, que les nouveaux revêtements des murs extérieurs ont pu être réalisés. L'on parle de cette bibliothèque comme étant la petite université du peuple. Les membres fondateurs sont Louis Quevillon, conseiller municipal, Horace Viault, conseiller municipal, Robert Cochon, maire, Delphis Gagné, conseiller municipal, Adrien Leboeuf, conseiller municipal, Paul-Henri Mercier, conseiller municipal, Monseigneur Joseph Alfred Langlois, évêque du diocèse de Valleyfield, Wilbrod Barrette, conseiller municipal, J. Gérard Lehoux, bibliothécaire, et Alcide Lafontaine, gérant de la ville. Un conseil du film sera mis sur pied lorsque l'on arriva à une entente de collaboration avec l'Office national du film pour le prêt d'un projecteur et d'une 50aine de films éducatifs pouvant être permutés aux 3 mois. Et c'est ainsi que le conseil du film honore sa devise « Voir pour savoir ». À cet inventaire s'ajouteront 3 autres projecteurs, l'un financé par la ville, le second par la Chambre de commerce Jeune et le 3e par la commission scolaire de la municipalité. Les dons et recettes provenant de la tenue d'activités ont toujours soutenu les achats de livres de films éducatifs. Près d'une centaine de films furent ainsi acquis. Des représentations eurent lieu au foyer de la Providence, de Saint-Vincent-de-Paul et devant les étudiants du Jardin de l'enfance. En 1948, le Club Richelieu, désirant promouvoir auprès des jeunes le développement d'un lectorat, a fait don de collections pour enfants à la bibliothèque. En 1960, la municipalité se doit de démolir la maison de pierre afin d'entreprendre des travaux d'aménagement du réseau routier dans ce secteur. La bibliothèque déménagera ses pénates pour gagner le sous-sol de l'hôtel de ville en rénovation. On y entrepose alors les livres, films, équipements de projection et tout autre matériel de cette bibliothèque déracinée. Au cours des travaux de rénovation de cet édifice municipal, un bris dans la tuyauterie provoquera la perte de tout le matériel entreposé. De 1963 à 1976, la bibliothèque occupera le 4e étage du nouvel édifice municipal. En 1977, elle trouvera refuge dans l'ancienne école Salaberry, située au 75 de la rue Saint-Jean-Baptiste, tout près de l'ancien cercle Aymar.
Elle y demeurera pendant 2 décennies, jusqu'à ce que la municipalité et le Cégep de Valleyfield décident en 1997 de mettre leurs ressources en commun. De ce partenariat émergera l'implantation de la bibliothèque Armand Frappier, du nom de cet illustre chercheur et microbiologiste de réputation internationale né à Salaberry de Valleyfield. La bibliothèque Armand Frappier, créée en 1997, compte aujourd'hui 150 000 livres, 1100 livres numériques, 10 000 numéros de périodiques, dont 445 abonnements courants, plus de 8 000 films et CD. Elle abrite aussi d'importantes collections de généalogie, d'histoire locale, de bandes dessinées et de partitions musicales. Pour sa part, la Société d'histoire et de généalogie de Salaberry met à la disposition du public, via son centre d'archives, plus de 6 400 titres registres, 2 900 titres sujets, des dons de fonds privés référant à des collections iconographiques ou imprimées, puis des données conservées sur quelques millions de documents imprimés, numérisés ou encore microfilmés, référant au baptême, mariage, sépulture du Québec et en partie de l'Ontario, des provinces de l'Ouest, tout comme de l'Est du Canada, de certains États américains ainsi que de quelques pays européens. Voici le siège social de la Société d'histoire et de généalogie de Salaberry. La salle Paul-Émile Préjean fut nommée le 28 septembre 2001 en l'honneur de Paul-Émile Préjean, infatigable recherchiste et généreux donateur de ses travaux au profit des membres de la Société d'histoire et de généalogie de Salaberry. Elle est située au sous-sol de la bibliothèque Armand Frappier. Elle accueille également le siège social de la Société. Ce centre de recherche et d'archives est ouvert aux membres de la Société ainsi qu'aux visiteurs. Sur place, une dizaine d'ordinateurs permet aux chercheurs de consulter des documents papier, des bases de données locales ou sur la plateforme Web. En ce qui concerne la succursale de Saint-Timothée, pour cette dernière, il faudra remonter en 1997 et jusqu'au moment des grandes fusions au Québec en 2002. Puis, l'appellation Bibliothèque Armand Frappier succursale Saint-Timothée prendra son sens pour s'inscrire petit à petit dans les mœurs comme chose venant de soi. La ville de Salaberry de Valleyfield et la municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka ont dévoilé le 26 novembre 2018 une entente intermunicipale en matière de loisirs, faisant en sorte que les Stanissois auront accès à tous les services offerts par la bibliothèque Armand Frappier. En 2019, la bibliothèque Maxime Raymond de Saint-Stanislas-de-Kostka est reconnue officiellement une succursale de la bibliothèque Armand Frappier, un peu comme la succursale de Saint-Timothée. Elle ajoutera ainsi à la collectivité un peu plus de 7000 titres. Musique, son, images, vidéo, interface graphique, montage multimédia, indexation d'une base de données ou livre électronique. Ce ne sont que quelques termes référant à l'ère numérique dans lequel nous naviguons de plus en plus intensivement depuis le début du 21e siècle. Nous sommes loin d'un document à reliure cousue ou encore chevaline. Bien que les œuvres soient encore disponibles en ces formats sur les rayons, il est à parier que dans un avenir pas si lointain, leurs offres, voire même le terme rayon, pourraient disparaître du décor.